Ok, allez, on y va. Madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous poursuivons cet après-midi le printemps de l'évaluation 2026 en recevant Madame Françoise Gatel, ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, Monsieur Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement pour l'exécution budgétaire de la mission Cohésion des territoires. Madame Françoise Gatel, Monsieur Vincent Jeanbrun, vous avez la parole sur l'exécution budgétaire des programmes de la mission Cohésion des territoires. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les députés. Nous sommes aujourd'hui sur l'action territoriale à un moment, on va dire, de clarification et de consolidation, puisque les collectivités demandent, à raison, de la lisibilité, de la stabilité, une capacité d'adaptation plus grande des dispositifs nationaux aux réalités locales. Consolidation, parce que les outils que nous avons construits depuis plusieurs années, nous en parlerons, les programmes Villages d'avenir, Petites Villes de demain, France Service, etc., ont fait la preuve de leur efficacité, mais doivent rentrer aujourd'hui dans une phase de maturité après un temps d'évaluation important. Donc nous souhaitons dépasser une logique de juxtaposition de dispositifs, aussi cohérents soit-il, pour entrer dans une logique d'architecture territoriale cohérente et surtout structurée et pluriannuelle. C'est le sens de l'ambition que porte le gouvernement, avec une ambition de contractualisation, mais il ne s'agit pas là, je clarifie tout de suite les choses, de contrat dit de KA, mais il s'agit de donner dans une relation de partenariat la lisibilité, la stabilité que les élus attendent, afin de renforcer l'efficacité de l'action publique. Donc on a trop longtemps, sans doute, en termes d'intervention publique, souffert d'un excès de segmentation avec une multiplication de guichets, de calendriers, de procédures, de circuits d'instruction distincts. Et cette complexité produit un affaiblissement de notre efficacité et de l'incertitude. Donc nous souhaitons, par des propositions de contractualisation, mais responsables et vraiment partenariales, corriger cette situation. Alors le programme 112 qui nous occupe aujourd'hui, qui s'appelle Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire, son exécution 2025, a rappelé combien la visibilité budgétaire est déterminante, puisque les crédits votés en loi de finances s'élevaient à un peu plus de 288 millions d'euros en autorisation d'engagement et près de 239 millions en crédits de paiement hors titre 2. Et la consommation finale s'est établi à 335 millions d'euros en autorisation d'engagement et 383 ou près de 383 en CP. Donc cette gestion a été assez atypique, marquée par de fortes tensions sur les crédits du FNADT local, qui a particulièrement contribué à l'effort budgétaire de l'État en 2024 et 2025. Face à l'accumulation des appels de fonds des collectivités qui risquait de fragiliser la parole de l'État, plusieurs mesures correctrices ont été prises, déblocage de crédit, dégel intégral de la réserve de précaution, ouverture complémentaire de crédit en fin de gestion, soit un abondement total de plus de 47 millions d'euros en crédit de paiement. Je veux saluer la mobilisation exemplaire des services préfectoraux, le pilotage resserré par la DGCL. L'intégralité de ces crédits a pu être consommée malgré un calendrier contraint. Cet épisode appelle une leçon simple, c'est la crédibilité de l'État territorial qui repose d'abord sur sa capacité à honorer ses engagements. C'est pourquoi la loi de finances initiale pour 2026, qui prévoit un peu plus de 271 millions d'euros en AE et 252 en CP hors titre 2, traduit un effort de rééquilibrage. Cette exigence de lisibilité suppose de préserver et renforcer les outils qui permettent cette adaptation. À cet égard, le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire conserve une importance stratégique majeure et c'est un instrument singulier dans une architecture budgétaire parce qu'il permet une intervention agile, et Dieu sait si on a besoin d'agilité, adaptée et réactive au plus près des besoins du terrain. Donc sa section locale, qui a été dotée de près de 94 millions d'euros en AE et 79 quasiment en CP en 2026, constitue le socle financier des contrats de plan État-région, une contractualisation que les régions appellent aussi de leur vœu. En 2025, les contrats de plan ont fortement contribué à l'effort budgétaire national, 74 millions d'euros engagés, un retard de 47 millions d'euros par rapport aux engagements théoriques de l'État,
un constat qui justifie pleinement les efforts engagés en 2026 pour lisser les dépenses, poursuivre le travail de recensement plutôt fin avec les préfectures et garantir la soutenabilité de notre trajectoire contractuelle. De manière générale, je dis l'autre jour, on a besoin d'un suivi très fin au niveau de chaque préfecture pour suivre l'engagement de ces crédits qui ne suivent pas un calendrier, une prévision théorique. Les pactes de développement territorial ont pour leur part exécuté 29 millions d'euros en AE, 18 millions en CP, notamment au bénéfice des Hauts-de-France, avec des projets structurants pour la rénovation d'anciennes cités minières et l'attractivité du territoire Sambre, Avesnois, Thiérache. Les contrats de convergence et de transformation que nous avons fait le choix de préserver, ça représente un peu plus de 5 millions d'euros en AE et 3 millions en CP, garantissent le respect intégral des engagements pris envers les territoires ultramarins. Nous aurons sûrement l'occasion, au travers de vos questions, d'en reparler. La section générale du FNADT, qui est stabilisée à 103 millions d'euros, poursuit quant à elle le financement des politiques animées par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et je sais que vous avez des questions, Monsieur le Président, sur cette agence. Enfin, nous avons une logique de territorialisation de proximité sur le réseau France Service. Vous savez que le réseau France Service est un succès dont personne ne parle. Nous accueillons chaque mois plus d'1 million de demandes dans nos plus de 2800 maisons France Service qui sont à 20 minutes de chaque habitant, un taux de satisfaction de entre 95 et 97%, et un nombre de demandes de formalités, retraite, CAF, carte grise, etc., traitées après une première demande, simplement à hauteur de 95%. Donc le financement moyen est passé de 45 000 euros en 2025 à 47 500 en 2026, pour atteindre 50 000 en 2027. Donc nous sommes aujourd'hui, à la date où nous parlons, à 2865 structures. Ça veut dire que les 3000 annoncés par l'État seront réalisés. Donc nous avons aujourd'hui à être vigilants sur la consolidation qualitative, puisque nous devons assurer la soutenabilité du réseau qui intègre 12 partenaires et veiller à la qualité de la formation des agents. Donc le FNADT continue également de soutenir l'ingénierie territoriale à travers des programmes que vous connaissez très bien, Petites villes de demain, le volontariat territorial qui vient vraiment aider ces petites collectivités, notamment en ingénierie, et les aider à construire un projet pour leur commune qui est, on va dire, très ajusté, qui a de la pertinence et qui permet après à l'État de venir soutenir par les crédits de subvention des projets vraiment mûris. Donc le programme Petites villes de demain poursuivra son exécution jusqu'au 31 décembre 2026 et le gouvernement souhaite que ce programme soit prolongé compte tenu des évaluations qui ont été faites, y compris par la Cour des comptes et toutes les évaluations que nous avons pu faire à 360 degrés. Dans les 61 départements que j'ai visités, je n'ai eu vraiment que des retours positifs de la part des utilisateurs, des communes et des partenaires sur les dispositifs d'appui. Donc nous avons réussi à sécuriser les 205 chefs de projet et en ajouter d'autres pour atteindre le cap des 3000 villages d'avenir le 9 janvier de cette année. Le soutien spécifique aux tiers-lieux n'a pas été reconduit en loi de finances pour 2026, l'amendement sénatorial de 9 millions d'euros ayant été annulé en nouvelle lecture. Alors cela ne remet nullement en cause la pertinence des tiers-lieux, mais nous avons constaté qu'il y a beaucoup de tiers-lieux qui développent des modèles de soutenabilité économique avec l'aide des collectivités et l'engagement d'associations qui nous semblent assez vertueux à encourager. Nous avons dû faire des choix, vous le savez, Monsieur le Président, de priorisation budgétaire dans un contexte contraint. Ensuite, l'action 13, qui est consacrée au soutien aux opérateurs, c'est un peu plus de 70 millions d'euros, qui garantit le maintien des moyens de l'ANCT, avec une subvention pour charges de service public portée à près de 63 millions. Cela nous permet aussi la poursuite du partenariat national avec des associations têtes de réseau, au bénéfice d'une 60aine de structures qui font un travail
citoyen et extrêmement remarquable dans les territoires, très appuyé par les collectivités. La structuration interministérielle et la fongibilité des crédits qu'autorise le programme 162 en font un outil budgétaire que nous considérons d'une rare efficacité. Les chiffres d'exécution 2025 en témoignent, puisqu'il y avait près de 78 millions d'euros de crédits de paiement, en autorisation d'engagement 77, complétés par des ouvertures significatives de fonds de concours et d'attribution de produits